Bonjour, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Pour cette première émission de l'année 2024, je voudrais avant tout formuler mes vœux les meilleurs à chacun de vous. Que 2024 nous rapproche plus du Seigneur. Que 2024, le Seigneur nous aide à relever les différents défis. Et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que vous avez eu à traverser durant l'année 2024. Peut-être vous avez eu beaucoup de difficultés. Vous avez rencontré beaucoup de problèmes, des incertitudes de tout genre. Vous avez connu des moments d'angoisse, des moments de douleur peut-être. Mais quel que soit le cas de figure, je voudrais que tous nous puissions être reconnaissants à Dieu qui nous a permis d'être au nombre des vivants. C'est une grâce. Et nous devons remercier le Seigneur qui nous a donné la vie. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a confié une série de 3 questions qui nous aideront à bien commencer l'année et à bien la remplir. Vous savez, pour les compétitions d'athlétisme, par exemple, quelle que soit la discipline, quand vous ratez le départ, cela risque de vous rattraper. Vous risquez même de perdre la course si vous avez fait mal le départ. Le départ est mal fait. Cela peut nuire à votre course, même si vous étiez le favori de la course. Donc, il faut bien commencer, prendre un bon départ. Et les 3 questions que nous allons aborder ce matin, ce sont des questions qui vont nous aider à bien commencer l'année et à bien remplir l'année. Si nous commençons mal, nous risquons de ne même pas atteindre nos objectifs. Et c'est pour cela que le Seigneur veut nous parler au travers de 3 questions importantes. Je considère que les 365 jours devant nous, ou bien les 52 semaines que le Seigneur nous a données, ou les 12 mois que nous aurons à traverser, constituent des talents. C'est un dépôt que le Seigneur nous donne à faire valoir, à fructifier durant toute l'année. Comment allons-nous gérer ces 365 jours? Comment allons-nous faire pour fructifier ce talent-là, ce dépôt que Dieu nous a confié? Et pour bien gérer ce que Dieu nous a confié, il est très important que chacun de nous puisse réfléchir mûrement à ces 3 questions. Personnellement, j'ai déjà pensé, j'ai réfléchi à ces 3 questions et je m'en vais partager cela avec vous. La première question pour bien commencer l'année et bien la remplir est la suivante. Chacun doit poser cette question au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Durant cette année 2024, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Il est important de discerner clairement la mission que Dieu te confie. Chacun a une mission spécifique. Il ne faut pas te contenter de faire ce que les autres font. Mais toi, personnellement, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Lorsque nous avons une idée claire de ce que nous voulons faire, nous avons la motivation pour réaliser cela. Nous avons la force pour l'accomplir. Quand on a une idée claire, comme Saul, lorsque le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas, la toute première question de Saul était: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et quand Saul a reçu et a compris sa mission, vous voyez qu'il a réussi. Que le Saint-Esprit éclaire chacun sur ce qu'il veut qu'il accomplisse durant cette année 2024. Deuxième question. Seigneur, où dois-je aller pour faire ce travail, pour accomplir cette mission? Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que je m'installe? Vous savez, parfois, nous pouvons nous-mêmes nous positionner sur la montagne alors que le Seigneur avait besoin de nous dans la vallée. C'est pourquoi il faut toujours savoir exactement où Dieu veut que tu sois. Je n'aime pas personnellement
aller faire quelque chose ou bien occuper un poste si le Seigneur n'est pas là. Ça, c'est toujours catastrophique. Quand on ne se met pas là où Dieu nous veut. Et il est important en ce début d'année que chacun puisse dire, Seigneur, où veux-tu que j'aille pour faire cette mission? Où veux-tu que j'aille pour évangéliser? Où veux-tu que j'aille pour installer ma boutique? Où veux-tu que j'aille pour installer mon entreprise? Savoir exactement qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses et où veut-il que tu t'installes. Important de savoir qu'est-ce que Dieu pense de cela. Vous savez, dans la Bible, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, dans Actes 16, 6. L'apôtre Paul avait l'intention d'aller en Asie. Mais il dit, le Saint-Esprit m'en a empêché et le Seigneur lui a montré, non, je préfère que tu ailles en Macédoine. Voilà pourquoi c'est important de connaître les directives de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Et il veut que tu ailles où? Ne faisons pas comme Lot. Quand Lot voulait choisir, il n'a même pas consulté Dieu. Il a regardé la plaine verdoyante et rapidement, il a choisi de s'installer à Sodome et Gomorrhe. Mais plus tard, vous connaissez la suite. Ça n'a pas été bien pour lui. Ce choix n'était pas bon. Frères et sœurs, demande au Seigneur tout ce que tu veux faire au cours de 2024. Seigneur, où veux-tu que j'aille accomplir cela? Où veux-tu que j'aille? Le Seigneur te le dira. Et enfin, la troisième question. Seigneur, comment veux-tu que j'accomplisse ce travail? Le comment? Comment? Avec qui je dois m'associer pour tel travail? Dieu sait comment faire. Et il sait aussi avec qui tu peux t'associer. Ne commettons pas l'erreur de Josaphat dans la Bible. Il s'est allié au roi Akab pour aller à la guerre. Il a failli perdre sa vie parce qu'il ne fallait pas s'associer avec Akab. Au cours de l'année 2024, chacun doit demander au Seigneur, montre-moi avec qui collaborer. Vous avez parfois des problèmes parce que vous avez collaboré avec des personnes qu'il ne fallait pas du tout. Vous avez cheminé avec des personnes qu'il ne fallait pas. Vous avez mis votre confiance en quelqu'un qu'il ne fallait pas. Demande au Seigneur, comment veux-tu que j'accomplisse? Et avec qui je vais le faire? Le Seigneur te le dira. Et dans le psaume 32, verset 8, la Bible nous dit clairement, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Le Saint-Esprit t'éclairera. Frères et sœurs, pour que nous puissions entendre clairement le Seigneur nous parler, lorsque nous allons poser ces trois questions, il faudrait que nous soyons très sensibles à la voix de l'Esprit. Si vous n'êtes pas sensible, vous allez poser ces questions, finalement vous direz, le Seigneur ne m'a pas répondu. Soyez sensibles, soyons sensibles à la voix de l'Esprit. Si vous priez et vous posez ces questions de tout votre cœur au Seigneur, il vous dira quoi faire. Il vous dira ce que vous devez faire, il vous dira où le faire et il vous dira également comment le faire, avec qui vous associer pour réussir la mission. Puisse le Saint-Esprit éclairer chacun de nous. Bonne et heureuse année et que nous commencions bien l'année avec le Seigneur et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Et à la fin, on pourra avoir un bilan élogieux. Amen. Si nous arrivons à bien poser ces questions et trouver les réponses justes à ces trois questions, à la fin de l'année, tu auras un témoignage à donner. J'aurai un témoignage à donner. Le bilan sera élogieux parce que nous avons fait exactement ce que le Seigneur a voulu et de la manière qu'il voulait. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Shalom.